Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'aimerais dire, s'il vous plaît, pensez à positionner Bidefait. Parce que de la manière qu'il fait votre atalakou là, j'ai comme l'impression que vous n'attendez pas. Placez à le positionner. Bidefait, nous-mêmes on sait comment tu marches. Mais souvent tu sors des paroles là dans ta bouche. Nous on sait même plus quoi te dire. On va s'asseoir, on va te regarder. Parce qu'on sait déjà ta position, ta manière de fonctionner. Tu as fait encore une autre sortie où tu disais: Monsieur le Président Alassane Draman Ouattara, je continuerai toujours à vous critiquer, vous et vos collaborateurs. On dira tout ce qu'on voudra d'Alassane Draman Ouattara. Tout ce qu'on voudra. Et Alassane Draman Ouattara a rendu heureux les Ivoiriens. Vous écoutez que les faits. Pour tous les présidents que ce pays a connu, il est le meilleur. Tous ceux qui sont morts pour son accession au pouvoir ne sont pas morts inutilement. Ils sont morts juste. Quand je vois tous ceux qui gesticulent dans le noir pour devenir président, j'ai envie de vomir. Pour une fois encore dans ma vie, je suis encore heureux de voir les gens venir en Côte d'Ivoire pour la finale du football féminin français. Vous écoutez vos guides de fer. Merci l'excellence, Monsieur le Président Alassane Draman Ouattara. Vous êtes un 10. C'est sous Ouattara que, malgré mes critiques, j'ai eu toutes mes décorations. Tu critiques quelqu'un, il te décore. Je n'ai jamais vu en Afrique et en Côte d'Ivoire, plus particulièrement. Sinon, autant de Gbagbo, j'ai été interpellé dans un sous-sol. Les jaloux vont maigrir. Mais Monsieur Ouattara, Monsieur Alassane Ouattara, je continuerai toujours à vous critiquer. Et vous et vos collaborateurs, tant que vous serez au pouvoir. À chacun son rôle et sa mission. Vous avez compris vos billes de fer. Ouais. On peut être hypocrite à ce point. C'est-à-dire, c'est la mendicité même au haut niveau. Billes de fer même a dépassé les bornes. C'est-à-dire, le fait que Lyon, les filles de Lyon et PSG soient venues jouer au foot en Côte d'Ivoire. Mon papa Ado, c'est un bon président. Billes de fer, moi, il te dit quelque chose. Donc, c'est au temps du président Laurent Gbagbo. Au temps du président Laurent Gbagbo, il y a les petits, il y avait les jeunes des clubs italiens là. Il va te dire pour que tu comprennes. Qui quittaient là-bas, qui venaient et qui jouaient avec les petits jeunes académiciens ici. Si tu ne sais pas. Où il y a des petits centres comme formation là, qui partaient en stage en Italie pour des mois. Où des jeunes quittaient. Comme tu es en train de parler de ça là. Mais on aurait attendu, mais il n'y a pas longtemps, qu'il y a les clubs de Barcelone, il y a Portugal qui sont venus s'installer là pour recruter les enfants ici pour aller avec eux. Donc ça veut dire les filles là sont venues jouer leur finale ici là, c'est-à-dire mon papa il rend les Ivoiriens heureux. Vous les Ivoiriens, vous êtes hypocrites. On a vu le match la PSG Lyon, les filles elles sont venues. Le terrain était rempli.
jusqu'à Agogo même. Ça allait se fermer. Le lendemain, là, il y avait ASEC Africa. Le terrain était comment? Il était vide. C'est-à-dire, comment? Pourquoi il ne sait pas? Il ne sait pas. C'est pareil, c'est-à-dire, c'est la même chanson. Les militaires du RDL, quand on commence à dire non, le pays ne va pas et tout ça, vous dites non, mon papa doit construire le goudron dans la lumière et l'électricité, le pays est beau, tout ça. Mais ce n'est pas de ça il parle, il y a plein de personnes qui souffrent. Il faut parler aussi de ça. Bien de fait. Tu dis autant de Gbagbo là, toi ils t'ont pris pour te mettre au sol, dans un sous-sol là-bas. Donc sous papa ado là, donc quand tu critiques là, tu n'as rien. Tu es le seul que quand tu critiques, tu n'as rien. Sinon nous on a tous vu. Hein. Maintenant ceux qui sont sortis pour critiquer, le troisième mandat, c'était pas bon là. Quand ils ont mis en prison là, c'est comment? Hein, bien de fait. Il faut savoir dire les choses où il faut les placer. Voilà. Tu as été décoré. Que autant de Gbagbo, c'était pas pareil. Pourquoi même tu parles même pas de toi et puis maintenant c'est Gbagbo, tu dois mettre. Pourquoi à chaque fois? C'est-à-dire, c'est pas elle, l'équipe de PSG sont venus jouer ici là. Donc pour toi, le pays est bon, tout est développé. Bien de fait, c'est à toi qu'il m'adresse. Hein. Regarde la photo là qu'elle a. C'est-à-dire, à chaque fois, au lieu d'aller dire les bêtises, vous n'avez pas le temps de vous asseoir et puis dire les vraies choses, les vraies paroles qui se passent dans le pays. Il a te montré pour que tu regardes, bien de fait. Comme tu dis, tous les Ivoiriens là sont heureux. Je te montre. Tu vois la photo là en bas, bien de fait. Ça, c'est à Nyama. Je vais te lire ce qui se passe. Depuis 72 heures, pour certaines, une semaine, voire plus. Pour d'autres, les populations d'Anyama vivent sans eau. Bien fait, c'est pour toi ta réponse, je suis en train de donner. Comme tu es PSG directement, tu es en train de faire à Talapou. Ça aussi, c'est une histoire, il fallait parler de ça. Sans eau. Et cela en plein mois de pénitence à l'approche de la fête. Aucun communiqué, aucune réaction, un silence total de la part de nos représentants. Face à une telle situation, je refuse d'accuser directement l'État car, bon, on écoute Kai, il a des relais locaux. Ce sont ces responsables qui doivent reprendre et rendre des comptes aux populations qui sont censées venir. Mais face à de ne pas dénoncer, on finit par banaliser. Inacceptable. On nous répète que Madame le maire ne travaille pas à la CDC. Peut-être. Mais gouverner, c'est anticiper, alerter, agir et défendre. Sans population. Aujourd'hui, une question se passe. Sommes-nous condamnés à subir cela à Nyama pour combien de temps? Pour combien d'années? Car ce qui vient, les habitants ont tout simplement inhumain. Qu'on ne vienne pas nous parler de travaux, métro, comme excuse. Mais en période de travaux, l'accès à l'eau, un besoin vital, ne devrait jamais être compromis. Entre le survie des populations et des chantiers, le choix ne devrait même pas faire débat. La population d'Anyama mérite du respect, de la considération et des solutions concrètes. Pas de silence laissé à faire de bois politique. Ce combat doit être pour tous. Mon cher, quand toi tu dis ça là, tu dis ça à qui? Bien de fait, tu attends? Voilà ça qu'elle a. Hein? La population d'Anyama mérite du respect, de la considération, des solutions concrètes. Pas de silence. Laissons à faire des bords politiques. Là. Ce combat-là doit être pour tous. Je l'ai répété 2 fois hein, pour que tu attendes bien de faire. Ça là, tu ne parles pas de ça. Ça fait au moins, j'ai parlé de ça, mais c'est dit, parlé où les gens me marchaient. Ça continue encore. Donc, au lieu de sortir et raconter les bêtises. On dit, il n'y a pas l'eau à Nyama. Bastion de mon papa ado. Maintenant, ce sont eux qui sont en train de pleurer. Et ils disent, non, ce n'est pas affaire de bois politique. Pensez à Nyama, allez-y mettre l'eau.
sort, parle de ça, au lieu de nous raconter les conneries. Papa Ado, il te fait un gros bisou, bonne journée, bye.